Le grand hall était silencieux, froid, baigné d'ombres tremblantes. Des tentures noires avaient remplacé les bannières royales. Là où autrefois la lumière du palais brillait, il ne restait qu'un simulacre d'autorité, fragile et malsain. Le traître Morgan, autrefois noble, désormais usurpateur, trônait seul, l'air nerveux. Des rapports traînaient sur la table, des rumeurs sur une infiltration imminente. Et surtout, sur un garçon aux ailes blanches. Puis, l'air changea. Un froid plus profond s'insinua dans la pièce. Une silhouette surgit de l'ombre, sans bruit, vêtue d'une longue cape noire, le visage masqué par un voile d'ombre mouvante. Il n'était pas annoncé, il n'en avait pas besoin. Tu sembles stressé. Dit l'homme en noir d'un ton glissant comme l'huile. Morgan se leva brusquement, sur la défensive. Oui, c'est moi, ne me remercie pas. Je suis déjà assez courtois en venant moi-même. Je voulais simplement voir comment se porte notre gardien de l'alarme. Ils approchent. Le garçon, il n'est pas ordinaire, il a des ailes, comme lui. L'homme en noir pencha légèrement la tête. L'enfant de Ryu, oui. Tu sembles surpris que son héritier puisse voler. Tu croyais quoi? Qu'un enfant élevé par une légende serait faible? Il est plus doué que tu ne le penses, et il grandit plus vite que l'ombre ne recule. Morgan se crispa, mais ne répondit pas. Alors l'homme en noir sortit un petit coffret d'obsidienne. Il l'ouvrit lentement, et à l'intérieur brillait d'une lumière sombre, une pierre noire, au reflet rouge sombre. Je ne suis pas ici pour me battre à ta place, mais équilibrer un peu les forces, ça, je peux le faire. Avale-la, seulement si tu es acculé. Elle brûlera ta chair, mais te prêtera un pouvoir que tu ne peux imaginer. Elle ne te sauvera pas, elle te transformera. Et qu'est-ce que ça me coûtera? La tête penchait. Un murmure s'échappa, glacé. Allons, tu l'as déjà perdu depuis longtemps. Un long silence. Puis l'homme en noir recula dans l'ombre. Fais durer le jeu, Morgan. Nous aimons quand l'espoir prend feu doucement. Et il disparut. Morgan resta seul, la pierre dans la main, le cœur plus lourd que jamais. L'agitation était silencieuse mais efficace. Les rebelles se préparaient, attaches de cuir resserrées, armes affûtées. La tension était palpable, mais l'espoir, lui, circulait comme un feu discret dans les regards. Kiba, lui, s'était écarté du groupe. Il était près d'une petite pierre, les yeux fermés, posé sur le sol. Il respirait doucement, comme s'il écoutait le monde lui-même. C'est alors qu'il le sentit. Un frisson. Une pulsation étrange, lointaine, mais lourde. Une onde qui n'appartenait pas à ce lieu, ni à l'aura, mais à quelque chose de tordu. Il rouvrit les yeux brusquement. Erika, non loin, le remarqua aussitôt. « T'as senti un truc ?» Kiba hocha la tête, lentement. C'était comme une faille, quelque chose de noir, qui vient de se réveiller. Pas près de nous, mais pas naturel. Erwin, en train de vérifier son chargeur, releva la tête. Le château? Kiba serra les dents. Je ne sais pas. Ce n'est pas une présence. C'est plus comme une intention. Quelque chose? Une souffrance. De la colère, de la peur. De la haine. Silas, alerté par le mouvement, s'approcha. Un danger imminent ? Pas tout de suite. Mais ça vient. Et c'est sale. Peut-être que ce type Morgan sent qu'on approche. Et qu'il se prépare à faire une connerie. Ou peut-être qu'il a encore une carte dans la main. Silas posa la main sur la pierre, la voix grave. Alors il faudra frapper vite. Eh bien. Kiba, plus calme, regarda les rebelles se préparer, mais quelque chose en lui restait tendu. Comme si une bête invisible avait ouvert les yeux et attend le bon moment pour mordre.